Mon chien, Finnegan, un golden doodle maladroit, adore se blottir contre moi. Il se cale contre mes jambes, son corps poilu menaçant de me faire tomber. C'est adorable, et je ne peux m'empêcher de le couvrir de câlins et de bisous. Mais ensuite, je me pose la question, Finnegan comprend-il mon affection? Sait-il que mes câlins sont censés transmettre de l'amour et du réconfort? Ou apprécie-t-il simplement la chaleur de mon corps? Cette question, j'en suis sûr, taraude de nombreux propriétaires de chiens. Nous couvrons nos compagnons à fourrure de contact physique, mais saisissent-ils le poids émotionnel que nous y attachons? C'est une question fascinante, qui plonge au cœur de la complexité de la communication interespèce et de la façon unique dont les chiens perçoivent notre monde. Bien que nous ne puissions jamais comprendre entièrement les profondeurs de l'esprit d'un chien, la recherche scientifique et les observations d'experts offrent des aperçus intrigants sur la façon dont nos compagnons canins perçoivent nos tentatives d'affection. Explorons le monde fascinant du comportement canin et essayons de percer le mystère de savoir si les chiens comprennent vraiment nos câlins et nos bisous. Deuxième partie, la science des câlins. Les chiens comprennent-ils? Les chiens, contrairement à leurs ancêtres les loups, ont évolué pour vivre à proximité des humains. Au cours de milliers d'années, ils ont appris à lire nos expressions faciales, à interpréter nos intonations de voix et même à suivre nos gestes de pointage. Cette communication interespèce est vraiment remarquable, un témoignage du lien unique qui unit les humains et les chiens. Mais lorsqu'il s'agit de contact physique, les choses se compliquent un peu. Les chiens, en général, sont des animaux sociaux qui apprécient le contact physique avec leurs congénères. Ils se battent pour jouer, se toilettent mutuellement et dorment enlacés. Il est donc naturel de supposer qu'ils interprètent nos câlins et nos bisous de la même manière. Cependant, les experts en comportement canin nous mettent en garde contre l'anthropomorphisme de nos amis à fourrure. Ce n'est pas parce que nous exprimons notre affection par des câlins et des bisous que les chiens interprètent ces actions de la même manière. En fait, certaines recherches suggèrent que les chiens peuvent trouver nos étreintes serrées contraignantes, voire menaçantes. Troisième partie, décoder le langage corporel du chien. Signe de contentement. Pour comprendre comment les chiens perçoivent notre affection, nous devons apprendre leur langage. Le langage corporel. Les chiens sont passés maîtres dans l'art de la communication non verbale, utilisant un système complexe de remuements de queue, de positions d'oreilles et d'expressions faciales pour exprimer leurs émotions. Lorsqu'un chien se penche vers vous, c'est un signe clair de confiance et d'affection. Il recherche votre chaleur et votre proximité, trouvant du réconfort en votre présence. Un léger coup de langue sur la main peut être interprété comme un baiser de chien, un signe d'affection et d'apaisement. Une bouche détendue et ouverte, avec une langue légèrement pendante, indique un chien à l'aise. De même, un léger mouvement de queue, en particulier lorsque tout le corps semble se remuer de joie, est un signe clair de bonheur et de contentement. Ce sont les signaux à rechercher, les expressions authentiques de l'affection canine. Quatrième partie, la pression d'un câlin. Pas toujours une bonne chose. Bien qu'une étreinte chaleureuse puisse nous réconforter, les chiens, avec leur structure physique et leur mode de communication différents, peuvent ne pas partager le même sentiment. En fait, de nombreux chiens trouvent les câlins serrés restrictifs et stressants. Imaginez-vous enveloppé dans un câlin d'ours, vos mouvements restreints, votre capacité à vous échapper limitée. C'est ainsi que certains chiens, en particulier ceux qui ne sont pas habitués aux câlins, peuvent percevoir nos élans d'affection. Leur instinct, dans une telle situation, est souvent de prendre du recul, d'éviter le contact visuel ou, dans des cas plus extrêmes, d'afficher des signaux d'alerte comme se lécher les lèvres, bâiller ou même grogner. Il est essentiel de respecter ces signaux et d'éviter de forcer l'affection physique à un chien qui n'en a manifestement pas envie. Cinquième partie, les bisous. Un geste déroutant pour les canidés. Les bisous, symbole universel de l'amour humain, ont une signification totalement différente dans le monde canin. Les chiens ne s'embrassent pas. Ils lèchent, ils se frottent le museau, ils reniflent, mais ils ne font pas la moue. Ainsi, lorsque nous couvrons nos chiens de bisous,
nous parlons essentiellement une langue qu'ils ne comprennent pas. Certains chiens, en particulier ceux qui ont appris à associer les bisous à des expériences positives comme des friandises ou des caresses, peuvent apprendre à tolérer, voire à apprécier le geste. Cependant, d'autres peuvent trouver cela déroutant, intrusif, voire menaçant, surtout si le baiser est dirigé vers leur visage, une zone sensible pour les chiens. Il est important de se rappeler que ce que nous considérons comme un signe d'affection peut être perçu très différemment par nos compagnons canins. Sixième partie, considérations culturelles, câlins et bisous à travers le monde. Il est également fascinant de noter que le concept d'exprimer son affection par des câlins et des bisous est en grande partie une construction culturelle humaine. Si ces gestes sont courants dans de nombreuses cultures occidentales, ils ne sont pas universellement compris ou appréciés. Dans certaines cultures, le contact physique, en particulier entre les humains et les animaux, est moins courant, voire tabou. Les chiens de ces cultures peuvent avoir des réactions totalement différentes aux câlins et aux bisous, en fonction de leur éducation et de leurs expériences sociales. Cette variation culturelle souligne l'importance de comprendre et de respecter les besoins et les préférences individuelles de nos chiens, plutôt que d'imposer nos propres interprétations humaines de l'affection. Septième partie, le pouvoir du renforcement positif, dressage et affection. La bonne nouvelle, c'est que les chiens sont des créatures incroyablement adaptables, désireuses de plaire et d'apprendre de leurs compagnons humains. Si les câlins et les bisous ne sont peut-être pas leur mode d'affection préféré, nous pouvons leur apprendre à associer ces gestes à des expériences positives. Commencez par associer les câlins ou les bisous à quelque chose que votre chien aime, comme une friandise savoureuse, une caresse sur le ventre ou un jeu de balle. Avec le temps, il commencera à associer le geste au renforcement positif, ce qui le rendra plus susceptible de tolérer, voire d'apprécier l'expérience. La patience et la constance sont essentielles. Évitez de forcer l'affection à votre chien et soyez toujours attentif à son langage corporel. S'il se raidit, recule ou montre d'autres signes d'inconfort, laissez-lui de l'espace et essayez une autre approche. Huitième partie. Au-delà des câlins et des bisous. Autre façon dont les chiens manifestent leur amour. Si les chiens ne comprennent peut-être pas les câlins et les bisous de la même manière que nous, ils ont leur propre façon d'exprimer leur amour et leur affection. Une queue qui remue, une danse joyeuse, un léger coup de langue sur la main, ce sont autant de signes d'un chien qui vous aime et vous fait confiance. Ils s'épanouissent dans la routine, dans le fait de connaître leur place dans votre meute, ils trouvent du réconfort en votre présence, dans le son de votre voix, dans la douce caresse de votre main. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de couvrir votre chien de câlins et de bisous, arrêtez-vous un instant et soyez attentif à ces signaux. Écoutez ce que son langage corporel vous dit. Vous découvrirez peut-être que les expressions d'amour les plus significatives sont souvent les plus simples. Une légère gratouille derrière les oreilles, une sieste partagée sur le canapé, une promenade au parc ensemble. Neuvième partie. Conclusion. Un amour différent. Le lien qui unit les humains et les chiens témoigne du pouvoir de la communication interespèces et de la force inébranlable de l'amour et de la loyauté. Si nos compagnons canins ne saisissent peut-être pas pleinement la complexité des émotions humaines ou des normes sociétales, leur amour, dans sa forme pure et inconditionnelle, est un cadeau à chérir. En regardant Finnegan courir après sa queue, tout son corps frétillant de joie, je me rappelle que l'amour se présente sous de multiples formes. Il s'agit de comprendre et de respecter nos différences, de communiquer d'une manière qui trouve un écho chez l'autre, de construire un lien fondé sur la confiance, la loyauté et le respect mutuel. Et parfois, les expressions d'amour les plus profondes sont inexprimées, transmises par un regard partagé, une douce caresse ou le simple fait d'être présent. Car en fin de compte, ce ne sont pas les câlins et les bisous qui importent le plus, mais le lien invisible qui nous unit.